Eh bien, yo YouTube, c'est Casey. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'équipe. Donc voilà, il va y avoir des petites explications, des petites, on va dire, discussions entre nous. Parce que tout simplement là, ça va pas du tout. Alors, on va y aller, on va parler français, d'accord? J'ai eu plusieurs problèmes qui se sont passés. Le plus gros problème qui s'est passé, c'est que mon compte Discord s'est fait désactiver. Donc ça, c'est le plus gros point que j'ai pu avoir et qui a été réglé. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme vous avez pu le voir, il y a eu une grosse mise à jour sur le bot qui a fait que justement, il y a des choses qui ont été retirées, des choses qui ont été ajoutées et des choses qui ont été énormément améliorées. Je m'explique. Pour commencer, j'ai le regret de vous annoncer qu'il y a un fondateur qui travaillait avec moi, qui était, on va dire, le designer du bot, qui nous a quittés. Pour des raisons que je ne pourrais pas dire en public, qui nous regarde lui et moi et personnellement. Donc il a d'autres choses à faire. Il a des choses, on va dire, qui lui prend un peu plus de temps dans sa vie active, qui ne peut pas, on va dire, continuer le projet. Bon, c'est un fait, je respecte, c'est son choix, il n'y a aucun souci sur ça. Et voilà. La deuxième chose, c'est que malheureusement maintenant, on va dire que lui, il m'aidait niveau design. Donc moi, je faisais le développement du bot. Et lui, il m'aidait niveau design. Donc il me disait, faut placer ça ici. Il faudrait mettre tel emoji. Il faudrait que ça soit comme ça, machin et tout ça. Et moi, je reproduisais en fait. Et bon, il n'est plus là. Mais du coup, avec l'expérience qu'il a pu m'apporter, j'ai fait d'ailleurs pas mal de choses qui ont changé le bot. Donc déjà avec lui nous avons refait le help. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi il ressemble. Ah voilà. Donc nous avons fait slash help. Donc là nous voyons qu'il y a différentes catégories. Donc une catégorie configuration, une catégorie modération, information, backup et développeur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc il suffit de cliquer hein, dans la catégorie configuration et on va avoir le settings. Donc qui lui va renvoyer tout. Alors par contre c'est très bizarre. Tac. Euh, Settings. Voilà. Bon. Ici, bon, là, ici, le thumbnail a changé, mais toutes les options ont été refaites. Donc, par exemple, dans l'anti-lien, quand je vais cliquer sur l'anti-lien, on va y avoir un joli panel qui apparaît et qui, justement, va pouvoir changer l'activation et la désactivation de la commande. On peut voir ici, il y a un bouton pour ajouter un salon, pardon, ou par exemple, le salon va permettre en gros d'être ignoré par l'anti-lien. Donc si jamais il y a un utilisateur qui poste par exemple dans général un lien que vous avez mis dans le settings, et bien ça va l'ignorer. Et ici on peut voir qu'il y a plusieurs types de sanctions qui est le mute et l'expulsion. Donc le mute est fait avec le timeout de Discord et l'expulsion, expulsion vous savez ce que c'est. Donc voilà, ici ça permet de retirer le salon en question qui a été ajouté. Et ici nous avons un bouton retour au menu. Donc voilà, ici on a plusieurs. Alors voilà, comme vous le voyez, il y a toutes les sécurités. Bon, peut-être pas toutes les sécurités possibles sur Discord, mais nous avons une grande majorité. Donc l'anti-ban, pour si jamais l'utilisateur bannit énormément de monde en même temps. Donc ça peut être... on peut choisir le nombre de bannissements. Nombre de bannissements avant la sanction. Donc ça, pour cette interaction, le bannissement est automatisé. Donc il n'y a aucun souci sur ça. Après, vous avez l'anti-bot. Donc si par exemple, il y a un utilisateur, un administrateur qui veut raid d'un serveur et qui ajoute un bot, ce bot sera banni définitivement du serveur avec la raison anti-bot, anti-create channel et anti-delete channel. Donc si ça, c'est des personnes qui créent beaucoup de salons ou qui délètent beaucoup de salons. Donc là, bon, voilà, il n'y a pas de surprise. De toute façon, tous les titres anti-ban, anti-bot, sont assez explicites. Normalement, je n'aurais pas besoin de dire les descriptifs
de ces commandes-là. Anti-invite, bah, vous savez ce que c'est. Anti-joint, pareil. Anti-kick, anti-link, anti-mage, raid mode. Bon, le raid mode, bon, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, le raid mode, qu'est-ce que c'est? Le raid mode, en fait, c'est pour activer le raid mode membre. Donc, par exemple, bah, c'est un anti-joint, quoi, mais on va dire en raid mode. Et ça permet ici, avec le deuxième bouton on-off, de verrouiller le serveur en cas de gros problème. Je m'explique. Vous avez un utilisateur, enfin, vous avez un red token avec que des fake comptes et vous voulez que justement il n'y ait pas de spamming, et bien vous pouvez soit lock le salon avec la commande de /lock, ou alors cliquer ici si jamais il y a eu beaucoup de spamming dans plusieurs salons avec un tools par exemple. Donc c'est très 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 utile pour ce genre de choses là. Après nous avons anti-create role et delete role qui permet de bannir et expulser, ou mute je crois, on va regarder, je crois qu'il y a un mute, ouais, mute, expulsion et bannissement. Donc quand tu as un utilisateur ou un bot crée plusieurs rôles ou supprime plusieurs rôles, c'est assez intéressant par rapport à ça. Et après, ici, nous avons anti-save bot, anti-spam, anti-double compte. Donc là, vous pouvez choisir dans l'anti-double compte l'âge du compte. Donc par exemple, âge du compte avant expulsion. Donc ça, bon, c'est une interaction active du bot en question. Vous choisissez l'âge du compte, donc ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc., etc. Donc ça, c'est libre à vous de choisir. Et ici, après, anti-everyone, anti-ghosting, anti-scam. Donc l'anti-scam, c'est par exemple des liens pouvant récupérer le compte d'un utilisateur. Donc là, on en a beaucoup vu en ce moment. Donc c'est des fake liens discord.com ou discord.gift. Enfin beaucoup de liens comme ça. Donc moi j'ai une longue liste de ce type de liens. Donc j'ai au moins plus de 5000 liens contenant des liens suspects par rapport à Discord. Donc voilà, anti-token, bah si jamais un utilisateur poste un token sur un salon, bah ça va le supprimer, ça va mute l'utilisateur en question. Et l'anti-webhooks, bah, ça permet que dès qu'un utilisateur crée, modifie ou supprime un webhooks, que celui-là soit sanctionné. Je crois que la sanction est interactive. Mute, expulsion et bannissement. Donc voilà sur ça. Il n'y a pas trop de choses. Donc après, dans la catégorie modération, il y a ADD role. Bon, ça, après, la plupart des commandes, vous le savez, hein, information, il n'y a rien qui a été rajouté de plus. Si la getNipe a été supprimée, ça sert strictement à rien du tout. Parce que nous allons faire des logs approfondis dans peu de temps. Donc voilà. Backup, bon ça c'est pas nouveau, ça a toujours été là. Développeur, ça n'a pas toujours... Si, /absence. Si jamais par exemple je suis absent, je dirais 1 semaine, bah je fais /absence. Et là, je mets mon identifiant avec la raison. Donc la raison de mon absence qui est renvoyée dans un salon dédié par rapport à ça dans mon serveur. Les principaux updates des commandes ont été aussi le système de captcha. Donc si jamais on fait /captcha, nous avons un système qui est assez pas mal, je devrais dire. Donc qui permet d'activer le on-off, qui permet d'activer un salon où le captcha devrait être renvoyé lors d'un utilisateur dès qu'il rejoint le serveur. Le salon des logs. Donc un beau petit panel de logs assez sympathique. Donc voilà. Le rôle à donner, donc ça peut être rôle utilisateur, membre, citoyen, users, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez, ça c'est libre à vous, hein, c'est votre choix. Et le temps du captcha, donc ça peut être 1 minute, 2 minutes, seul vous choisissez votre temps du captcha parce que c'est vous le libre arbitre de ce choix. Donc voilà par rapport à ces nouvelles commandes. Si, il y a la commande mute qui a été modifiée. Donc si je fais /mute, je sais pas, ouais, il y a mon double compte. Et puis qu'on fait 10 minutes avec la raison test. Donc voilà, et il y a la possibilité de unmute directement l'utilisateur avec le bouton. Donc c'est assez stylé, je trouve. J'ai trouvé ça assez... le design est assez approchant. Pareil pour la commande ban. Bon là je peux ban parce que bon c'est mon double compte et que je rejoindrai après. Mais si je fais ban, tac,
avec la raison test, il y a un bouton pour, bon voilà, pour révoquer le bannissement. Donc j'ai juste à cliquer dessus et sous la demande, je viens de ban, voilà. Et ici, on voit bien que il y a des logs assez approfondis qui permettent de montrer les livres avec le nom de l'utilisateur, l'identifiant, la création du compte et si c'est un bot ou non. Donc j'ai trouvé ça pas mal pour le faire. Donc voilà un petit peu toutes les nouveautés possibles. Il va y en avoir encore, donc notamment le CAPTCHA qui va être potentiellement refait en bouton. Vous verrez un petit peu tout ça sur mon serveur Discord. Donc vous avez juste à rejoindre avec le lien qui est dans la description. Donc voilà, vous rejoignez et puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc particulier. Donc ici, vous avez la possibilité de créer, enfin de prendre vos rôles. Donc pan, update, annonce et statut. Bon, ça, voilà, vous pouvez le voir directement en rejoignant le Discord. Ici, pour les suggestions, pardon. Bon, là, c'est moi qui l'ai créé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Il y a quelques jours. Et donc là, si je fais slash suggestion, ça va m'ouvrir un panel, voilà, donc et après je mets ma suggestion et ça renvoie ici. Update ici, c'est toutes les commandes qui ont été ajoutées, modifiées, supprimées, etc. etc. Soutien, bah voilà, hein, c'est tous les votes avec top.gg, les liens dédiés du bot, donc le lien d'invitation, le lien du support, le lien du vote et le lien du top.gg. Et les actualités, donc les modifications des commandes, les grosses annonces pour le bot, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Nous avons update le bot Bad Protect Support. On a retiré les tickets et le système de bienvenue dans Bad Protect pour les mettre dans Bad Support pour que justement bah, c'est on va dire une plus grande pas une plus grande utilité mais que c'est un avant-goût parce que de base le bot est un bot anti-raid, ce n'est pas un système de ticket, un système de bienvenue. Donc justement nous avons créé un bot support pour justement ce type de choses avec l'autoroll justement. On se retrouve très prochainement. Je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.